Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on a parlé de comment sortir de l'obscurité qui nous rend prisonniers, parce que l'obscurité en elle-même, c'est très souvent le fait de, 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 de ne pas se rendre compte de comment on se comporte en fait, de nos propres réactions. Parce que euh, quand on a eu un traumatisme à une certaine période de notre vie, eh bien, sur un sujet bien défini, sur des situations bien définies, donc si par exemple on a eu un traumatisme avec son père, et que là, ce traumatisme avec son père au final n'a pas voulu reconnaître l'enfant parce que l'enfant n'était pas véritablement désiré. Parce que l'enfant, il a grandi, c'est devenu un adulte, mais il va faire tout ce qu'il peut pour être dans le moi-je. Il va se montrer, il va être dans le moi-je. Voilà, il va porter une espèce d'étendard en tirant toujours la couverture vers lui, quoi, vers lui. Il faut que ça soit lui qui soit le représentant des meilleures choses. Il faut que toutes les idées elles viennent de lui, voilà, c'est lui qui fait tout bien. Alors si on pousse la situation à l'extrême, on peut tomber dans le schéma de ceux qui renient totalement leurs parents. Et puis de cette façon-là, qui c'est qui les a aimés, qui c'est qui les a construits, qui c'est qui les a aidés à se construire, qui c'est qui les a nourris. Ils sont inexistants. Ils sont inexistants parce que l'enfant, lui qui est devenu adulte plus tard, non, ça le regarde plus, toutes ces choses-là, ça l'intéresse plus. Bon, il y a une période où l'enfant, en lui-même, jusqu'à la fin de son adolescence, donc ça dépend aujourd'hui, l'adolescence, elle est poussée très loin, c'est au-delà de 25 ans. Donc elle est poussée très loin chez certains individus, donc ça dépend, mais il faut laisser passer le temps, tout simplement. Il faut apprendre aussi l'ingratitude des enfants et le fait aussi que nous, en tant que parents, ça nous apprend aussi l'amour inconditionnel parce que voilà, on les aime, peu importe ce qu'ils font, peu importe comment ils sont. Du moment qu'ils font de mal à personne et à eux-mêmes, tout va bien en fait. Tout va bien. Ils sont juste en train de se construire dans cette société-là. Voilà, avec le temps, ils reviendront, ils reviennent vers nous de toutes les façons avec le temps, puisqu'on leur en veut pas, parce qu'on parle pas en mal d'eux, parce que on continue à les aimer de toutes les manières et qu'on rayonne cet amour que l'on a pour eux, donc automatiquement. Mais là, je parle de celui qui a vécu vraiment un traumatisme et qui se retrouve à être emprisonné par cette obscurité. Et là, il est dans cette obscurité, quoi. Il sait pas qu'il est à l'intérieur, il le voit pas. On lui parle d'ego, il sait pas ce que c'est qu'un ego. On lui parle de Yetzerara, il va donner une définition, ou même un ego, il va donner une définition, mais il voit pas du tout ce que c'est. Il est totalement enfermé dans sa prison. Il voit pas. Et lorsque on essaye de lui tendre la main, il va jusqu'à nous la mordre. Il veut pas. Il veut pas en sortir. Il a peur. Il va devoir rentrer dans l'inconnu. Et l'inconnu pour lui, c'est zone d'humiliation. Donc en vérité, la pire obscurité qu'il peut y avoir en tant que prisonnier, ouais, je sais, je prends cette fâcheuse habitude de dire en vérité, mais moi je détiens pas la vérité, j'ai pas la vérité, j'ai la vérité sur rien du tout. Moi, à part savoir gérer mes propres besoins, manger, dormir, voilà, le reste, je sais pas, j'en sais rien, je suis juste là
en communion dans le Likutei Moharan, et je parle avec la communion du Likutei Moharan, quoi, tout simplement. Et donc, c'est une erreur linguistique, ce truc. En vérité, aucune vérité. Aucune vérité. La vérité, elle est dans le Likutei Moharan, la vérité, elle est chez Rabbeinu, la vérité, elle est dans la Torah, la vérité, elle est en Hachem. Et voilà, tout simplement. Moi, j'ai mon expérience. Mon expérience. Voilà. C'est même pas ma vérité, c'est mon expérience. Il faut faire vraiment la part des choses. Donc, je reviens à ça. C'est que la pire des obscurités dans laquelle on va être prisonnier, c'est j'ai ce truc qui revient, je ferme ma bouche, j'arrête avec ça parce que c'est pas bon. Pour moi en tout cas, c'est pas comme ça que je veux faire les choses. Et et donc la pire des obscurités qui nous retient prisonniers, c'est l'humiliation. On a extrêmement peur d'être humilié. Donc dès qu'on va rentrer dans une période inconnue, on risque d'être humilié parce qu'on ne maîtrise rien. Et un individu qui a extrêmement peur d'être humilié, c'est un individu qui veut absolument garder le contrôle dans tous les sens du terme. Donc quand on essaye de lui tendre la main et qu'il nous mord, c'est pas bon. Il est pas prêt, c'est pas prêt. Voilà, on veut sortir le gâteau trop rapidement du four. Non, on le laisse encore. Il sortira et à la rigueur, on a mis une horloge et ça sonnera. Et ça, c'est Hachem qui connaît la date de sortie de chacun d'entre nous. Maintenant, quand nous voulons vraiment sortir de ce piège qui est un piège inconscient en fait, inconscient, on l'a entendu, on l'a vu voilà, dans nos familles, et on refait la même chose, voilà, parce que bien souvent on est juste des décalcomanies de nos parents, de l'éducation aussi qu'on a reçue, voilà, si on est allé à l'école, si on a fait des études, on a des calcomanies de tout ça, voilà. C'est un petit peu comme un apprenti qu'aurait appris avec un bon professeur et donc bah, il va faire je sais pas, c'est un artisan qui fabrique des bijoux, il va faire de très jolis bijoux. Et un apprenti qui a appris avec un mauvais professeur, bah, il va faire des bijoux moyens. Même si l'apprenti il est bon, il va lui falloir encore plus de temps pour sortir les choses qui sont bonnes chez lui, parce qu'il aura été justement brimé par le professeur. Un professeur, c'est très important, très important. Rabbeinu étant le meilleur des professeurs, donc voilà. De cette manière-là, il permet à chaque fois de nous mettre, Rabbeinu, il nous met en situation. Il nous met en situation, voilà, pour montrer c'est quoi sortir par exemple de l'humiliation. C'est de rigoler de soi. C'est de rigoler de soi. Pas des autres. Non, pas des autres. Ça, c'est de la moquerie. Mais rigoler de soi-même. De soi-même. Se rendre compte avec soi-même qu'on n'avait pas vu la prison dans laquelle on était. Exactement comme je viens de montrer là, au final, où je disais ce mot. C'est une expérience, c'est pas une vérité. Donc, qu'est-ce que j'ai comme vérité? Pas de vérité, moi, à part la vérité de la Torah. Donc, ça s'arrête là. Donc, on sort de ça parce que cette humiliation, en fait, on la prend, on l'utilise comme étant la barque qui nous fait passer d'une rive à une autre. Et dans la rive où on est prisonnier, parce qu'on a peur de l'inconnu, on ne sait pas, on ne voit pas, il y a un nuage, Hachem il a mis un nuage, on ne voit pas ce qui se passe derrière la rive là-bas. Et on se dit, non, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Puisque quand on part de cette vie, avec quoi on part?
Donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc quand on est véritablement libéré de l'humiliation, alors à ce moment-là, on va se libérer de tous les autres problèmes, hein, que ce soit la trahison, que ce soit l'abandon, que ce soit l'injustice, que ce soit le rejet. On va se libérer des 5 blessures, puisqu'on s'est libéré de la blessure qui attache toutes les autres blessures. Puisque comment on se libère de l'humiliation? On laisse tomber la susceptibilité. Vraiment, on laisse tomber la susceptibilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on devient insensible, ça ne veut pas dire qu'on devient hermétique, on n'est pas des robots, ça ne veut pas dire qu'on est imperméable à un tel point où il n'y a aucune goutte qui passe à travers. Non, ça voudrait dire qu'on n'a pas du tout d'émotion, on a fermé son cœur. Non, même le meilleur des imperméables laisse quand même une certaine humidité si on reste trop longtemps sous l'eau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on accepte la situation qu'on ne peut pas contrôler et on l'accepte non pas en la refusant, hein, parce que ça ne serait pas l'accepter, parce qu'on pourrait accepter en refusant. Non, on l'accepte véritablement. Et on pose la question à Hachem, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Ou quelle est la question que je dois poser à l'intérieur de cette situation? Donc ça demande de respirer, ça demande de prendre du recul. Et donc c'est là où on revient à aussi le fait de ce terme ce mot qui est TZ, qui veut dire également chasser les choses, chasser, voilà. On va chasser, mais ça veut dire aussi faire la fête. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il nous demande vraiment d'être dans la simra, il nous demande vraiment de danser, il nous demande vraiment de chanter, au moins une demi-heure par jour pour libérer ça. Voilà, on se libère de l'obscurité. Il y a plein de choses. Le Yetzer-Hara va toujours agir, toujours agir en fonction de nos émotions. Parce que les émotions, c'est celles qu'on comprend le moins. On va comprendre les émotions de rire, de pleurer, d'être joyeux, d'être malheureux. Mais il y a des émotions qui sont tellement fines qu'on ne les comprend pas. Et lui, il va toujours agir dans ce sens. Donc, pour se libérer des émotions qui sont sournoises. Un manipulateur, c'est sournois. Un pervers, c'est sournois. Quelqu'un qui est narcissique ne le voit pas, c'est sournois. Alors un pervers narcissique, c'est encore plus sournois. C'est un petit peu à la mode depuis une dizaine d'années, mais comme je dis à certains, c'est très difficile de reconnaître un pervers narcissique puisque c'est un démon. Donc c'est un démon qui est déjà à l'intérieur de l'individu. Le démon est très malin. Très malin. En plus, le pervers narcissique ne se montre pas en public. Donc le pervers narcissique, c'est surtout ceux qui vivent avec lui 24 heures sur 24 qui peuvent véritablement définir cela. Donc même un psychiatre, un psychanalyste va mettre du temps pour définir ce qu'est un pervers narcissique. Ça prend du temps. On ne vit pas constamment avec l'individu, donc ça prend du temps. Donc beaucoup se hâtent d'utiliser ce mot parce qu'en vérité, c'est des manipulateurs. Alors après, les manipulateurs, ils peuvent être obsessionnels, les manipulateurs peuvent être aussi, paranoïaques. Il y a plein de formes, il y a vraiment plein de formes. Après, c'est des mots
hyper compliqué. Nous, on dit, voilà, c'est l'Yetzirara, aujourd'hui, on va dire c'est l'ego. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'obscurité qui, qui enferme, l'obscurité qui enferme. Et sortir de cette obscurité, eh bien, c'est danser. C'est danser. Danser. C'est danser. Donc, donc c'est chasser, c'est faire la fête. Comme il le dit, c'est céder. Euh, et euh, en même temps, on va reprendre un peu la phrase pour mieux comprendre, parce que sinon, transposé au niveau allégorie, cela vient nous apprendre que si nous nous appliquons à prononcer les mots de notre prière avec sincérité, une ouverture sera pratiquée dans l'obscurité qui nous retient prisonniers. Et le mot côté, donc qui est céder, mais qui veut dire aussi faire la fête, a également le sens de chasser. Je crois que ça se dit zid, tel qu'on en trouve un exemple concernant Esav quand il est dit à son propos qu'il savait attraper les gens par ses paroles mensongères. Voilà, c'était un manipulateur. Donc le vent d'Esav, c'est ça, c'est de la manipulation. Alors, on est tous plus ou moins manipulateurs dès la plus petite enfance, hein, mais c'est pas la même chose. C'est pas le petit enfant, il est manipulateur puisqu'il veut survivre. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est parce que euh, on est coincé dans cette obscurité. Donc, on peut aussi nous-mêmes nous manipuler. On se manipule soi-même. Voilà. Donc, il y a le manipulateur qui manipule les autres. Il y a le manipulateur qui manipule les autres et lui-même, et il y a celui qui se manipule tout seul, et celui qui se manipule tout seul va aussi rencontrer des manipulateurs pour qu'ils s'en aperçoivent. Qu'ils s'en aperçoivent, tout simplement. On n'est pas tous, thérapeutes, on n'est pas tous dans cette compréhension. Donc, on doit être très vigilant par rapport à l'obscurité qui nous retient prisonniers. Mais ça a ça a un sens. Ça a un sens. Celui de nous rendre plus forts. Car au départ, les forces négatives nous empêchent de prier. Aussi, quand on réussit à leur échapper par l'ouverture qui s'est faite, nous pouvons prier vraiment et de tout notre cœur. Et de cette manière, nous contribuons à la rédemption du monde à 3 niveaux. Le monde d'en bas, le monde des astres et le monde de l'esprit qui correspondent aux 3 étages de l'arche. L'étage inférieur, l'étage mitoyen et l'étage supérieur. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça a un sens. Cette obscurité, cette prison, elle a un sens. À nous d'accepter. C'est le plus dur. C'est le plus dur d'accepter. C'est vraiment le plus dur d'accepter. Mais une fois qu'on a accepté, c'est pour ça qu'il nous demande de faire Hitbo des doutes. C'est pour apprendre aussi à accepter, parce que Hitbo des doutes, c'est vrai qu'on parle souvent d'Hitbo des doutes, la communication avec Hachem, mais moins cette forme de méditation qui fait que on reste là, dans le silence, on est coupé de tout. Voilà, tout simplement, on est coupé de tout. Et là, on reprend
possession de nos propres pensées. Mais avant, on a énormément de pensées qui vont passer, parce que le cerveau, lui, il a des réflexes. Il a des réflexes pour qu'on puisse analyser. Donc soit on part dans l'analyse, et là en fait on fait pas de des doutes, soit on laisse couler les pensées en les regardant, on les laisse couler, on ne s'intéresse pas à elles, on laisse couler. Voilà. À la rigueur, on pose une main sur son cœur, ou on pose aussi une main sur son nombril. Donc on a une main sur le cœur, la main gauche, la main droite sur le nombril, et puis avec les pensées qu'on est en train de regarder, on regarde les émotions. Et ces émotions, elles nous indiquent en vérité l'obscurité dans laquelle on a été enfermé, dans laquelle on a été attaché. Voilà. Et Esav, par son vent mauvais, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on est manipulé. C'est comme ça qu'on est manipulé. Donc on doit prendre ce recul-là. Ce recul-là, c'est très 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 important. Si nous réussissons à savoir rester minimum 1 heure comme ça dans le silence, tranquille, posé, on peut aller marcher aussi, hein, marcher voilà, dans la nature, hein, pas dans les magasins, pas avec les foules. Marcher dans la nature et là où il n'y a personne. Là, il faut qu'on soit seul avec nous-mêmes. Ça, c'est très important. Très, très, très important. Donc, si on réussit à faire ça, on va vite se rendre compte des vraies pensées que l'on a, pas celles que l'on a été chercher chez les autres. Et on va se rendre compte aussi de la communication avec notre âme. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, les amis, plein de belles choses. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guérisse, que Dieu guérisse tous les malades, que Dieu protège vos pas. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien.